dirais que c'est l'histoire d'un homme en deuil qui perd un jour la seule femme qu'il ait jamais aimée. Il a une agoraphobie très handicapante. Il est enfermé chez lui avec ses obsessions, avec ses tocs, avec ses angoisses. Un jour, il reçoit un coup de fil qui lui annonce la mort de la seule femme qu'il ait jamais aimée. Le lendemain de l'enterrement auquel il s'avère incapable de se rendre, il va sortir, jeter ses clés dans une bouche d'égout et commencer une vie d'errance dans un périmètre très précis autour du Père-Lachaise. Voilà, c'est un homme qui est vraiment en proie à sa mémoire, à ses fantômes, une mémoire à laquelle il livre une guerre sans merci, mais évidemment, le lecteur n'est pas dupe, c'est une entreprise perdue d'avance et le barrage va céder. Et puis ce bleu profond, ce bleu qu'on suppose être celui de la mer, celui du ciel, celui d'une rive, d'une autre rive qu'il a quittée. Même si c'est un roman très sombre, un personnage très sombre, il y a quelque chose de poétique, de lumineux. J'espère que le lecteur le reçoit ainsi, une lumière qui perce à travers les ténèbres, si j'ose dire, et un attachement à la vie qui est très, très fort. Ça commence par une voix. Je crois que la littérature, c'est avant tout une langue, c'est avant tout une voix. Quand ces voix-là commencent un peu à s'écrire dans ma tête, je sais qu'il va y avoir un moment où l'urgence, le besoin, l'impératif de se mettre au boulot, de me mettre sur ma table et de commencer à noircir des pages va m'amener à une discipline quotidienne. Pour Bleu Nuit, c'était assez particulier parce que ce personnage m'est venu, je me rappelle très bien le jour où il m'est venu, j'étais à l'arrêt du bus et j'avais mon contrat pour Mauvaises Herbes à la main. Donc j'allais le poster. Le livre n'était pas encore paru, le travail éditorial n'était pas encore fini. Et ce personnage a commencé à exister à ce moment-là précis, donc les phrases qui s'écrivaient dans ma tête. Et je me suis dit, oh non, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Donc ce personnage a mûri pendant 1 an et demi en moi. Et puis il y a un moment où il faut vraiment y aller, quoi. Je trouve que ça représente beaucoup. Ça représente beaucoup dans le sens de l'encouragement à continuer. Je trouve que le jury a fait un choix audacieux et surtout, je suis très fière de succéder à Mariette Navarro avec son sublime Ultramarin. Vous savez, on pourrait, je pense, avoir une discussion philosophique vraiment de 3-4 heures sur tout ce que ce mot frontière contient. Pour en revenir à Bleu Nuit, je trouve que ce que Bleu Nuit traite le plus, c'est de la frontière psychologique. Au-delà de la frontière géographique, même si le personnage, on l'apprendra un peu plus tard dans le roman, a vécu un exil très violent. Donc la frontière géographique, elle est bien là. Mais c'est surtout un homme qui est en marge. Et dans la marge, il y a cette notion de frontière, de fil. Il dit d'ailleurs, je suis le funambule. Il est vraiment à la frontière de la folie, finalement, cet homme. Je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment à la mode, mais en tout cas, ça m'a toujours habité. Ça m'a toujours habité même avant d'écrire. C'est un sujet et des gens qui me touchent profondément. Dans Bleu Nuit, même si ce n'est pas le sujet principal, finalement, on aura suivi un sans-domicile de la première page à la dernière page pendant 3 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a aussi au-delà de la marge. Pourquoi la marge? Qui sont ces gens? Parce que SDF, ça ne raconte rien. Ça ne raconte rien de ce qu'on est, de notre caractère, de nos souffrances, de notre histoire, de nos bonheurs, de nos peines. Et cette sensation de ne plus pouvoir appartenir au monde n'est pas une question d'être avec ou sans toi. Et je crois que c'est un des grands sujets de la littérature. Comment converser, comment dialoguer, comment exister dans ce monde qui est empli de violence. Cet homme-là, il va se retrouver à se poser la question de comment être un homme dans une société particulièrement violente qui exige des hommes des choses affreuses.
Et ça peut être pendant la guerre civile, évidemment, où on a demandé aux hommes de prendre les armes, de prendre parti pour une confession, pour un groupe. Et ça peut être aussi le petit garçon dans la cour de récréation, duquel on exige, sans trop le dire, d'être fort d'une certaine manière et de se préparer à devenir un homme d'une façon qui est, je trouve, très difficile à vivre. L'idée qu'on a d'un homme qui a réussi ou d'un homme qui est fort reste un cliché qui est d'une extrême violence. C'était jeu, dans Mauvaises Herbes, c'est jeu aussi. Et là, je commence tout juste le boulot sur le 3e et c'est jeu aussi. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi le monologue s'impose, parce que c'est pas la forme la plus facile en plus pour ce début de vie de romancière. Mais je crois que c'est une manière de coller vraiment, d'être dans le corps à corps le plus étroit possible avec mes personnages et de les adopter complètement. Finalement, dans Mauvaises Herbes et dans Bleu Nuit, on retrouve les mêmes obsessions et je crois évidemment que ce sont les obsessions de l'auteur. Donc oui, je pense que quelle que soit la fiction, même si on s'éloigne vraiment le plus possible de soi-même, finalement on est au plus près de nous-mêmes. Ouais.